Bonne matinée à tous, vous tous et toutes les Africains. Aujourd'hui, c'est dimanche du 15 août 2021. Voilà, notre Sainte Bible. Vous la voyez? La Sainte Bible. Un livre fameux que vous portez toujours partout. Un livre fantastique, d'après certains, qui l'amènent même à leur lieu de travail et ils disent que c'est une arme. Nous allons l'exploiter un peu en ce dimanche. Bon, parce que les prêtres prennent du vin quand ils prêchent. Là où je suis, ça fait l'hiver. Permettez-moi aussi de prendre un peu de vin. Pas pour me saouler, mais c'est plutôt pour me chauffer un peu les amygdales, les poumons et le corps tout entier parce qu'il fait extrêmement froid. Eh ben, dans la messe du dimanche passé, je vous ai brossé en bref un petit tableau macabre de Dieu, un Dieu sanguinaire, un Dieu qui ne nous aime pas, malgré tout ce que nos maîtres et nos prédicateurs nous ont dit qu'il était un Dieu d'amour. Je vous ai cité quelques passages bibliques prouvant que ce Dieu-là n'aime que le sang. La question que nous devons souvent nous poser pendant notre existence est celle de savoir pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons là? Là, c'est où? C'est notre planète Terre. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Pourquoi nous vivons? Eh bien, les croyants et les fanatiques prédicateurs vont nous dire c'est pour louer et adorer Dieu. Mais laisse-moi vous dire que je compare ce Dieu à un fermier, à un éleveur d'animaux qui, quand il le veut, il les tue, il les mange ou il les vend pour avoir de l'argent. C'est ça l'exemple le plus suprême de ce Dieu que les fanatiques et les ignorants adorent tout le jour, à chaque instant. Ils ont peur de ce Dieu. C'est normal, ça se justifie. Observez une ferme souvent. Les animaux sont élevés, ils sont nourris, on leur donne à boire, à manger, ils grandissent, ils grossissent, ils ont de la graisse, et quand l'éleveur veut, il les abat. Il mange quelques parties et il vend à qui le veut d'autres parties pour faire de l'argent. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que je vous ai brossé dans ce tableau-là du dimanche passé. Que Dieu n'est qu'un fermier et nous sommes ici sur cette planète comme étant ces animaux. C'est un Dieu anthropophage. Quand il veut, il nous abat et il nous mange.
C'est lui qui nous mange. Ce n'est pas le diable. C'est ce que je vous ai prouvé dans le tableau que j'ai brossé la fois passée. Je venais de vous montrer il y a peu cette arme à destruction massive, la Bible, que tout le monde qualifie de sainte, qui n'a pas de contradiction, mais pourtant nous allons prouver quelques contradictions dans cette messe. J'ai pitié de ces gens qui se bombardent de titres tels que docteur en théologie, évêque, archevêque, prêtre, pasteur, archbishop, ceci et cela. Le docteur en théologie. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand vous passez votre temps à vous spécialiser en théologie, vous n'avez pas étudié. Vous êtes un docteur, un gradué en mensonge quand vous vous êtes spécialisé en théologie. Surtout vous les Africains, qui vous bombardez des titres de docteur en théologie. Chaque pasteur, dès qu'il passe 1 à 2 ans en train de raconter de bobards à une audience de naïfs, eh bien, il se fait imprimer une carte de visite docteur tel, docteur tel, docteur en mensonge. La théologie chrétienne et musulmane ne vous appartiennent pas. Et même d'autres religions importées, imposées et sponsorisées, quand vous vous spécialisez dans ces religions-là, vous n'avez pas étudié, vous êtes un ignorant, vous ne valez absolument rien. Vous portez une casquette de menteur, de flatteur et d'escroc. Eh bien, dans la messe de ce matin, je voudrais vous parler de 2 ou 3 points. Le premier, pour prouver la contradiction et le mensonge biblique, je voudrais vous parler euh, du mensonge du déluge. Deuxième point, je vais vous parler de Jésus-Christ. Sûrement, Jésus-Christ est Dieu. Et je pense que je vais trouver encore un autre point euh, que j'ai prélevé ici. Je pense que c'est la fainéantise ou la paresse qu'on détecte dans le message biblique. Commençons par les commencements, les mensonges du déluge. Eh ben, le récit du déluge s'étend du chapitre 7, verset 1 à 24 dans les livres de la Genèse. Mais vous savez, dans toute cette narration littéraire biblique, le verset 21 à 23 attire mon attention. Ces versets sont ainsi libellés, comme je les ai prélevés de la Bible, de la version ou de l'édition Louis II. Vous me permettez de lire ces versets. Il y est dit ceci. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes
tout ce qui avait un souffle de vie dans les narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Monsieur le pasteur, toi qui vas enseigner ce verset ce matin ou à n'importe quelle heure dans ton église, arrête un peu et écoute-moi. Tout, on dit Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent tous exterminés de la terre. Monsieur le pasteur, tu ne trouves pas une contradiction, un mensonge dans ce passage que tu utilises pour élever la puissance et la grandeur de Dieu à un degré si haut et illimité pour créer la peur dans l'être humain? Tout va bien nager. Tous les habitants de l'eau, tout ce qui est aquatique, sera content quand il y a abondance d'eau. C'est ce que nous savons. Ils vont bien nager, ils vont se divertir parce que
L'eau, c'est leur nature, c'est leur habitat. Oui, nous savons que quand les poissons quittent l'eau et qu'il est sur le sol ferme où il n'y a pas d'eau, il ne fait pas longtemps, ils meurent. Cependant, il y a des aquatiques, tels que certains reptiles, les crocodiles, les serpents, etc. Ils peuvent vivre de deux côtés, dans l'eau, tout comme sur les sols fermes. Mais alors, comment voulez-vous inculquer ça dans la tête du croyant ou du frustré que l'histoire du déluge est vraie? Messieurs, les pasteurs, les prédicateurs, toi qui te dis que tu es le serviteur de Dieu, qui cause avec Dieu et que tu reçois le message de Dieu pour transmettre à l'humanité. Tu sais, les récits de l'inondation, vous savez, comportent plusieurs versions. Il y a la version sumérienne, babylonienne, romaine et grecque. Toutes ces versions sur le déluge racontent la même ou presque la même chose. Cela veut dire qu'elles ont des similitudes qui peuvent être résumées en quelques points. Ce qui, par exemple, un Dieu qui devient mécontent de l'homme qu'il a créé, euh, vexé et enragé et intolérant. Dès lors, ce Dieu-là décide de détruire toute l'humanité, excepté une personne et sa femme et ses enfants. Il décide de détruire l'humanité au moyen du déluge. Et l'unique personne qu'il veut sauver, paraîtrait-il, c'est Noah et sa famille. On ne sait pas qu'est-ce qui était spécial à ces Noah-là. Mais les dieux, ou peut-être un émissaire de Dieu, il vient avertir l'homme de l'imminence du déluge. Et conseille cet homme-là, ça signifie Noah, euh, de construire une arche ou, comme vous voulez, euh, une embarcation ou un bateau, craignant l'imminence du déluge, et d'y introduire à son bord sa femme et toute sa famille, les enfants, lui-même et quelques animaux. Comme vous savez, on dit qu'il les avait choisis ou sélectionnés par couple. Et après, une pluie torrentielle tombe pendant plusieurs jours, on parle de 40 jours, sans cesse, hein, ça signifie qu'il n'y avait pas de soleil là en haut. Et puis, cette pluie cause la catastrophe naturelle jamais connue de l'époque. Alors, au bout de 40 jours, la pluie tombe et puis elle s'arrête et l'eau se retire. Vous connaissez le reste des détails. Il y a un pigeon, tout ça, des histoires comme ça. Alors, un pigeon sort de l'arche et survole à mission de reconnaissance, voir si réellement l'eau s'est retirée et que la terre est sèche, etc., etc. Toute cette histoire s'est racontée partout. Et on ne peut pas continuer à faire croire les gens à des mythes, à des mensonges qui cherchent à expliquer euh, la création du monde par euh, un être intemporel que nous appelons Dieu. Donc l'histoire de l'inondation est un mensonge.
monsieur le pasteur. Parce que les poissons ne meurent pas à cause de l'abondance de l'eau. C'est une contradiction totale dans la Bible qu'on ne peut pas prendre pour une vérité avérée et qu'on doit enseigner aux êtres humains intelligents et qui sont dotés d'une faculté de raisonnement. Messieurs, madame les pasteurs, cesse de mentir. La Bible n'est pas sainte. C'est une arme à destruction massive. Ben, le deuxième point, comme je l'ai présenté dans mon agenda, dans mon introduction, c'est celui que j'intitule Est-ce que Jésus est Dieu? Surtout qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Je prends du whisky parce que le pasteur et le prêtre se saoulent devant l'audience quand ils célèbrent la messe. Mais ils disent qu'il ne faut pas prendre de l'alcool. Mais eux se saoulent devant l'audience ahuri qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec les prêtres, surtout les prêtres catholiques. J'ai justifié pourquoi est-ce que je prenais cette boisson chaude-là. Est-ce que Jésus est Dieu? Partout, les gens disent Jesus is Lord. Jésus, c'est le Seigneur. D'autres exagèrent en disant Jésus, c'est Dieu. Et chez nous, au Congo, Kinshasa et Congo, Brazzaville, on dit Yeswazan Nzambe. C'est une très bonne complaisance verbale. Jesus is Lord. Bon, nous ne sommes pas ses compétiteurs pour porter ce titre de Seigneur ou de Dieu. Mais pour prouver la contradiction biblique et le mensonge, laissez-moi dire que en aucun endroit dans la Bible tout entière, Jésus a dit que je suis Dieu ou adorez-moi. Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu dans la Bible entière. Quand vous lisez attentivement la Bible, ce Messie-là, ce personnage de Dieu, de la fin de Jésus-Christ, c'est toujours appelé Fils de l'homme. Ce que signifie un être humain. À travers les évangiles, Jésus lui-même a utilisé ce terme-là de Fils de l'homme. Il se dit qu'il est Fils de l'homme et il a utilisé approximativement, d'après mon comptage, 28 fois dans la Bible. Alors, voyons un peu. Dans l'araméen, la langue que la Bible nous dit que Jésus parlait, bien qu'il était un juif et qu'il devait parler la langue hébreu, on dit que Jésus parlait l'araméen. Toutefois, c'est une langue qui a déjà disparu, comme le latin. Jésus, dans la langue araméen, il y a cette expression ou ce terme, Banasha. Banasha signifie fils de l'homme. Banasha.
Chez nous au Congo, en lingala, on dit mwana ya moto. Mwana ya tata. Banacha, c'est un nom composé. Ba-nacha. Donc, de deux parties. Mais il y a aussi Baraba. 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 Et littéralement, signifie fils du père. Ou l'on peut aussi le traduire comme, en guillemets, il ressemble au père. Baraba. Ça ne signifie pas fils de Dieu. C'est le fils du père. En quelques endroits, of course, toutefois, Jésus s'est référé à soi-même comme fils de Dieu. Peut-être d'une manière spirituelle et non pas physique ou biologique. Néanmoins, nous trouvons une contradiction dans les deux versets qui suivent. Quand nous lisons Jean dans la Bible, Jean 14, verset 24, il est dit ceci. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça, c'est d'après l'édition Louis II. Alors, très chers téléspectateurs, à l'analyse de ces paroles, on déduit que Jésus n'est pas Dieu, et Dieu non plus ne l'a jamais présenté comme Dieu. Car Jésus lui-même confirme que tout ce qu'il dit n'émane pas de lui, mais ça émane de Dieu qu'il a délégué, paraît-il, sur terre ici chez nous. Je ne sais pas qui l'avait appelé ici ou qui avait demandé à Dieu d'envoyer son fils ici après qu'il ait été versé par les péchés que nous commettions, lui qui ne pouvait pas nous avertir bien avant ou stopper que nous puissions pécher. Bon voilà, donc Jésus-Christ dit ceci dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Il dit, on remarque une sorte de contradiction entre ce que Philippiens dit et ce que Jean dit en 14, 24, quand il y est dit ceci. Écoutez ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Ici, on voit que Jésus était un Dieu qui s'était fait homme. Et juste pour dire qu'il était Dieu, peut-être d'une manière temporelle, je veux dire pour la circonstance. Ce qui est une autre contradiction scandaleuse d'un livre dit saint. Mais on se demande, quand on lit Marc 15, 34, Jésus crie en araméen ce qui suit. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous pouvez retrouver ça aussi à Matthieu 27, verset 46. Bon sang.
un Dieu a-t-il un autre Dieu au-dessus de lui? Si Jésus-Christ est Dieu ou totalement plus que Dieu, comment est-ce que les fanatiques religieux qui sont confus ne peuvent pas comprendre que Jésus-Christ, s'il était Dieu, ne pouvait pas crier au secours à un autre Dieu de l'avoir abandonné alors que lui-même, il est Dieu. Parce que vous dites, Jesus is Lord. Yesu aza Nzambe. Jésus est Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait crier au secours de notre Dieu pour venir les sauver et que lui-même, en tant que Dieu, ne parvient pas à vaincre la souffrance physique qu'il subit des êtres humains que, paraît-il, il était venu sauver. Jésus a été malmené, d'après l'histoire que nous apprenons, par des êtres humains. Revoyez la scène à partir de la résidence de Ponce Pilate jusqu'à la traversée de la ville pour aller au mont du Calvaire. Les êtres humains faibles l'ont tabassé sauvagement, l'ont raillé jusqu'à les clouer sur la croix. En les clouant sur la croix et qu'en se mettant à pleurer comme un bébé qui manque du lait et qui regrette de l'absence de sa maman, peut-on encore continuer à croire à ce Jésus qu'il peut vaincre la mort pendant qu'il crie, il pleure des souffrances d'une frappe sauvage qu'il a reçue, des êtres humains faibles qu'il est censé libérer? Et vous, les pasteurs, les fanatiques, les ignorants et les naïfs, continuez à croire que Jésus-Christ triomphe de tout et que vous dites qu'il reviendra encore 2000 ans après. Dans la messe qui suivra la semaine prochaine, peut-être si je n'oublie pas, je vous prouverai que Jésus lui-même avait dit qu'il ne reviendra plus sur terre. Ce passage se trouve dans la Bible et je vais vous le lire la semaine prochaine. Jésus a dit qu'il ne reviendra plus. Ça se trouve dans la Bible. Le dernier point de la messe d'aujourd'hui est le message que j'ai trouvé dans la Bible. J'ai conclu que les messages bibliques drainent une philosophie de la fainéantise, surtout pour nous les Noirs africains, qui avons épousé cette fausse philosophie de mensonges chrétiens. Mais très chers téléspectateurs, si vous lisez, prenez votre Bible comme moi, je l'ai ici. Si vous lisez Matthieu 6, donc chapitre 6, versets 25 à 26, vous allez trouver un message de la fainéantise. Je m'en vais vous lire ce verset. Il est ainsi libellé. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps
plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Mais cela n'est pas vrai. Les oiseaux vont d'un arbre à l'autre, d'un espace du sol à l'autre. Ils cherchent à manger. Les oiseaux, oui, ils n'ont pas de champs, mais ils cherchent à manger parce que la nature offre à manger. Mais ces greniers, ces provisions ne viennent pas à eux. Ils vont les chercher pour se nourrir. Donc, ils travaillent. Les oiseaux travaillent. Donc, pour ce Dieu-là, il aurait été mieux que ce Dieu inculque la philosophie du travail assidu aux gens et non pas l'espérance à la solidarité divine. C'est ça le paternalisme divin. On croit que Dieu, qui est le Père, doit tout pourvoir à ses enfants. Et nous sommes nombreux pour qu'ils puissent nous nourrir. Et pourtant, dans la même Bible, au début, après que ce soi-disant Dieu ait puni, chassé Adam et Ève, il dira, vous mangerez votre pain à la sueur de votre front. Très cher pasteur, prédicateur, menteur, docteur en théologie, c'est cette phrase qu'il faut apprendre à l'être humain. Tu ne mangeras pas si tu ne travailles pas. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ce n'est pas ce que nous voyons à tout moment quand vous avez un chrétien chez toi qui vient, que tu l'invites à manger en tant que convive, tu l'invites. La première chose que les chrétiens font chez nous à la maison, c'est quoi? Avant que vous ne mangez, ils se mettent à prier. Attendons d'abord, prions pour remercier Dieu pour cette nourriture. Est-ce que c'est Dieu qui a cherché cette nourriture? Est-ce que c'est Dieu qui a acheté cette nourriture? Est-ce que c'est Dieu qui a préparé cette nourriture? Pourquoi tu ne peux pas remercier ma femme qui l'a préparée, ma fille qui l'a préparée, ma nièce, ma cousine qui a préparé, ou moi-même qui l'ai préparé si c'est moi qui étais à la maison? Pourquoi ne pas me remercier moi qui travaille, qui est allé chercher l'argent pour acheter cette provision et mettre à la disposition de nos corps pour le manger? Mais tu arrives chez moi pour me montrer que tu crois en Dieu. Non, prions d'abord. Nous devons remercier Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour acheter cette nourriture? C'est de l'hypocrisie et c'est de l'ingratitude vis-à-vis de celui qui a travaillé pour trouver la nourriture. Nous devons apprendre à l'être humain à travailler, à se nourrir, à se vêtir, à créer le confort de sa vie au lieu de passer le temps à croire que Dieu va pourvoir à tout et comparer la vie de l'être humain aux oiseaux et dire que non, les oiseaux n'ont pas de champs, ils ne cultivent pas, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais Dieu les nourrit. Dieu ne nourrit pas les oiseaux. Les oiseaux cherchent la nourriture pour eux-mêmes, donc ils travaillent. Les insectes travaillent, les poissons travaillent. Donc vous, le flatteur qui entre dans des maisons des gens, quand on vous donne un plat à manger, vous vous mettez à prier, vous êtes des menteurs, des flatteurs, des ingrats. Remerciez celui qui te donne à manger et non pas Dieu qui n'a pas travaillé pour cette nourriture. Vous êtes avec moi? Donc pour ce Dieu-là, les gens ne doivent plus travailler, puisque le Dieu biblique israélien encourage ce que je peux appeler le parasitisme et l'oisiveté. Votre Dieu est friand de générosité et de son paternalisme. Sur ce point, mes chers amis, Dieu nous paraît plus un philanthrope plutôt qu'un formateur de ces créatures au rouage de la vie laborieuse. Même quand nous avons des enfants à la maison, des frères ou n'importe qui, nous devons leur apprendre à travailler pour leur vie et non pas dépendre totalement et éternellement de vous, les pères, la mère, les frères.
Cette grande solidarité africaine crée la paresse et la fainéantise dans les Africains. Ils croient que non, ce qui appartient à mon frère m'appartient. Ce qui appartient à ma soeur m'appartient. Ce n'est pas vrai. Ta soeur a travaillé pour ça. Ton frère a travaillé pour ça. Ton oncle a travaillé ça. Ça ne t'appartient pas. Tout à fait, toutefois, je ne prêche pas l'individualisme, mais je suis en train de prêcher le travail assidu. Chacun d'entre nous doit travailler. Il doit avoir l'esprit d'entrepreneuriat dans sa tête et non pas chercher à dépendre de quelqu'un. Quand quelqu'un a ses avoirs, c'est pour lui et sa famille, ça ne t'appartient pas. Pour dire, non, mon frère ne m'a pas donné, ma soeur ne m'a pas donné. Non. On dit dans ma langue, Kilega, on dit Kendamunda Ntokobe. Ce que tu manges qui entre dans ton ventre, c'est pour toi. Alors moi, je travaille pour ça. C'est pour mon ventre, ce n'est pas pour ton ventre. Nous devons travailler. Et les Congolais, pour terminer, je vous demande de ne pas croire à la solidarité et au paternalisme de Dieu. Dieu ne peut pas vous aider. Dieu ne peut pas vous libérer. Dieu ne peut rien faire pour vous. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement d'occupation, d'exploitation, de pillage et d'humiliation. Les prières ne vont pas nous libérer. Les églises ne vont pas nous libérer. Le méchant Dieu d'Israël, sanguinaire, ne va jamais nous libérer. Nous devons faire la guerre contre les occupants et contre leurs traîtres qui les aident à s'implanter chez nous. Et ceci provient de moi. Vib, Jemadari Vibikil Kilele, pour le Congo de Lumumba, le Congo de Kimpavita, le Congo de Kassavubu, le Congo de tous les martyrs congolais, de tous les Congolais qui luttent et qui résistent pour la protection, la conservation de la nation. Soyez contents chez vous et ne soyez jamais pessimistes ni fatalistes.